Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous allez toujours très bien. Petite annonce rapide pour vous dire que j'arrive presque à la fin de l'écriture des guides astro 2019. Il me reste celui des balances à terminer, mais ce sera prêt avant la fin de la semaine, rassurez-vous. Et après ces 3 mois de travail intense, j'ai décidé de vous faire des cadeaux. Donc voilà, prochainement, j'organiserai certainement un concours pour vous faire gagner le guide astro de votre choix en version livre. Et puis, comme vous le savez, ces guides sont en vente sur Amazon et à la Fnac, mais je vais également les rendre disponibles sur mes sites en version PDF. Ils seront donc à prix réduit, parce que Amazon et la Fnac, évidemment, prennent des frais au passage. Donc, vous pourrez les avoir moins chers en version PDF sur mes sites. Donc, je vous réserve également une petite vidéo pour les vibrations de l'année 19 pour très bientôt, avec dedans un petit tour rapide de chacun des signes. Et puis, si j'ai un peu de temps, j'essayerai aussi de vous faire les énergies de votre signe pour cette fin d'année. Et puis, j'ai toujours des tonnes de projets, évidemment, mais chaque chose en son temps. Voilà, donc maintenant, voyons un peu quelle est notre guidance de cette semaine du 22 au 28 octobre. Le temps passe décidément de plus en plus vite. Et nous avons donc pour cette semaine les cartes suivantes. L'empereur Versa, le 9 des coupes Versa et le monde. Joli programme. Alors l'empereur, c'est un personnage puissant. C'est lui qui fixe les règles, qui veille au bien-être de tout le monde, qui maîtrise ses capacités. C'est une carte qui porte le chiffre 4, symbole de stabilité, de force, de travail, d'accomplissement. C'est une carte dont le personnage ici nous tourne le dos et nous révèle en fait ce que nous sommes à l'intérieur. Chacun de nous possède des qualités, chacun de nous maîtrise quelque chose de particulier. Et comme cet empereur qui regarde le paysage devant lui, chacun de nous est capable d'exprimer ses compétences dans le monde qui l'entoure. C'est donc le moment de réaliser quelque chose de concret, ne plus rester là à attendre mais passer à l'action. Les idées ne doivent plus rester au stade de l'idée. Tout comme cet empereur entouré de murs, représenté ici par les montagnes, nous avons nos propres limites. Mais il y a 2 choses importantes. La première, c'est d'utiliser pleinement l'espace que nous avons dans nos propres limites. Parce qu'en rayonnant d'abord autour de soi, on peut ensuite rayonner plus haut et plus loin. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas hésiter à repousser les limites et aller voir au-delà. Nous en avons déjà parlé bien avant. L'empereur, c'est un personnage conquérant aussi. Il veut étendre son autorité, sa présence. C'est aussi un créateur et il peut décider de faire ce qu'il veut. Et vous aussi. Cette semaine, cette carte de l'empereur, elle nous invite à nous ouvrir au monde, à nous exprimer dans ce monde, à dévoiler qui nous sommes. Il n'est plus temps d'hésiter. Chacun de vous a de belles capacités à exploiter car chacun de vous est des créateurs. Vous avez le droit de décider de la voie que vous voulez suivre. Les barrières, les difficultés, elles peuvent être franchies si vous vous raisonnez à oser vous dépasser. Alors bien sûr, on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière les montagnes. Il y aura sans doute des épreuves. Mais si vous restez là assis, profitant de ce que l'on vous apporte, vous ne saurez jamais ce qu'il y a d'autre, autre part ou ailleurs. Cet empereur vous invite à continuer de vous détacher de vos racines, de certaines choses du passé, de certaines croyances limitantes surtout. Ces croyances qui peuvent être représentées ici par les montagnes autour du personnage. Afin d'aller explorer justement donc d'autres horizons, de comprendre que d'autres choses existent ou que d'autres possibilités s'ouvrent à vous. Vous n'êtes pas obligé de rester sur vos acquis, vous pouvez aller plus loin. Une carte qui nous parle également d'être attentif à nos intuitions tout en étant bien ancré. Je vous rappelle que plus on est ancré et plus nous pouvons réceptionner des intuitions. Soyez donc visionnaire et n'hésitez pas à faire confiance en ces intuitions qui sauront certainement vous ouvrir le chemin de la voie à suivre. Vous avez tous cette capacité, gardez l'esprit ouvert. Nous avons ensuite la carte du 9 des coupes Versa, qui n'est pas sans évoquer la carte du jugement, je trouve.
Nous avons cet ange avec une corne qui vous apporte justement les signes et les intuitions dont vous avez besoin et que l'empereur peut réceptionner. Il est là pour vous guider. Les 9 coupes peuvent représenter les richesses accumulées aussi de l'empereur, les richesses autant extérieures qu'intérieures. Et cet ange-là vous indique que ce n'est pas fini, que vous pouvez avoir bien plus. Il suffit d'être à l'écoute et dans la confiance. La corne tenue par le personnage ici peut être comme une trompette, comme une petite voix qui vient se faire entendre, mais ça peut aussi représenter la corne de l'abondance. D'ailleurs, dans ce sens-là, celle de la corne de l'abondance, il y a plusieurs idées qui peuvent ressortir. Tout d'abord, les 9 coupes qui sont exposées là en offrande, qui peut représenter l'image de donner pour recevoir. Ensuite, les coupes peuvent représenter aussi le cœur. Donc vous les ouvrez, vous ouvrez les coupes, vous les exposez pour qu'on vous les remplisse. Notez bien que nous avons tout de même 2 cartes ici qui nous proposent l'ouverture de soi vers l'extérieur. Et pour ceux qui connaissent un peu les jeux, l'empereur est souvent vu comme un personnage ferme et le 9 des coupes comme un personnage satisfait et assis sur ses richesses. Or là, nous avons un empereur ouvert sur le monde et un 9 des coupes qui propose d'ouvrir nos cœurs. Le 9 des coupes vers ça ici, c'est aussi une douceur et une stabilité émotionnelle dont il faudra profiter pour se ressourcer, se tranquilliser, garder son discernement. Ne pas se laisser emporter par les émotions et ne pas prendre de décisions hâtives ou démesurées. Il faut savoir rester aligné avec soi-même, tout comme ces coupes sont bien alignées ici sur le rebord. Et puis nous parlions d'ouverture vers l'extérieur, et nous avons cette semaine en 3e carte, celle du monde. Alors ça tombe plutôt bien. Le monde, c'est un savoureux mélange des 2 cartes précédentes. Le personnage maîtrise aussi les éléments et ses capacités, tout comme l'empereur. Et le personnage est dans un bien-être intérieur immense, tout comme le 9 des coupes le laisse suggérer. La carte du monde présente un personnage qui rayonne dans son propre environnement, ici déterminé par la couronne de feuilles. Et je vous parlais tout à l'heure de déjà savoir rayonner dans l'espace autour de soi pour pouvoir ensuite illuminer plus loin. La carte du monde qui est une énergie aussi de protection, et cette protection nous la retrouvons dans le statut de l'empereur qui est un homme fort et solide, mais aussi dans celle de l'ange qui est présent et rassurant. N'hésitez donc pas à avancer parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous êtes protégé. La carte du monde avec ce personnage aux yeux fermés se laisse totalement guider, confiant et serein, libéré de son attache. D'ailleurs, l'empereur Versa peut aussi faire penser à un détachement important par rapport aux habitudes, aux croyances limitantes, aux racines, aux traditions, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo. La carte du monde, c'est évidemment aussi une carte de liberté, de soulagement, d'allègement et de réussite. Tout ce que vous mettrez en place concrètement au cours de cette semaine a de fortes chances d'aboutir sur de la satisfaction et sur de la réussite. En tout cas, elle vous procurera cet allègement et cette liberté que vous avez besoin de ressentir. Donc n'hésitez pas à faire ce que vous souhaitez réaliser. Dans un sens un peu moins terre à terre, la carte du monde est un portail vers une dimension plus élevée ou vers un autre cycle. Soyez donc prêts à ne faire qu'un avec l'univers et le monde qui vous entoure. Rappelez-vous le message de la semaine passée qui nous demandait de terminer tout ce qui devait l'être afin de tourner définitivement une page, nous promettant une nouvelle ouverture, une nouvelle aventure pour la suite, et qu'il était temps aussi de reconnaître certaines erreurs afin de pouvoir repartir dans une nouvelle aventure sur de meilleures bases. Eh bien, le tirage de cette semaine montre un empereur qui a lâché certaines choses, qui se tourne vers l'horizon, qui confirme ses décisions, un 9 des coupes qui rappelle que tant que nous sommes alignés avec ce que nous sommes et ce que nous désirons, alors nous sommes soutenus et guidés,
et puis le monde qui indique donc la délivrance, la justesse de nos décisions, créant alors ce passage que nous pouvons emprunter. Voilà pour le message de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très bientôt pour un autre message.